Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, sainteté de l'acte sexuel pendant le Saint Sabbat. Pour de nombreux chrétiens, la pensée que Dieu est présent lors de leurs relations sexuelles, même dans le cadre du mariage, peut être intimidante. Pour beaucoup de ceux qui ont grandi avec une instruction religieuse, les relations sexuelles ont été si fortement interdites et enveloppées de mystères qu'ils ont du mal à concevoir un cadre où il serait possible d'en jouir librement, et surtout pas en présence de Dieu. Pourtant, si la plénitude de la joie ne peut être éprouvée qu'en présence de Dieu, Psaume 16, verset 11, alors l'épanouissement sexuel ultime ne se produit lui aussi qu'en présence de Dieu. Parler d'épanouissement sexuel en présence de Dieu indique clairement que les conditions que Dieu a définies comme étant préalables à l'acte sexuel doivent être remplies. Nous en parlerons davantage dans les prochaines leçons. Dans cette section, nous n'examinerons qu'un seul élément à cet égard. Alors que nous pouvons jouir quotidiennement de la communion avec Dieu, Dieu a, dans un sens particulier, imprégné le jour du sabbat de sa présence. Ainsi, les rapports sexuels, quel que soit le jour, peuvent être bénis par Dieu tant qu'ils sont conformes aux directives divines. Mais il y a une bénédiction spéciale à anticiper avec les saints rapports sexuels pendant le saint jour de Dieu. Considérons d'abord que le premier jour complet qu'Adam et Ève ont passé ensemble en Éden était le jour du sabbat, après que Dieu les eut unis en tant que mari et femme. L'idée qu'ils aient eu un acte sexuel à un moment donné pendant le sabbat n'est pas farfelue, mais elle est le plus souvent contestée sur la base d'Ésaïe 58, verset 13. Examinons donc brièvement ce texte. Retenir son pied pendant le sabbat signifie ne pas traiter le sabbat comme si on en était propriétaire. Bien que le sabbat ait été fait pour l'homme, il reste le saint jour de Dieu. Cela signifie que Dieu est l'arbitre de ce qui est et n'est pas un comportement approprié le jour du sabbat. L'injonction interprétée comme interdisant les rapports sexuels le jour du sabbat est celle qui dit « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour ». Version second 21. Ce qu'on observe en premier, c'est que le plaisir n'est pas catégoriquement interdit le jour du sabbat, parce que la phrase suivante du même verset dit « Si tu considères le sabbat comme un plaisir ». Version second 21. Si le plaisir sous quelque forme que ce soit est interdit, alors chanter ou manger le jour du sabbat ne serait absolument pas permis. Ce qui, en fait, est interdit ici, c'est la recherche du plaisir égoïste. En revanche, les actes désintéressés qui entraînent des sentiments agréables pour l'acteur ou pour les autres sont acceptables. Par exemple, bien que le retrait du bœuf du fossé puisse nécessiter un effort ou un travail important, il est approprié de soulager la souffrance de l'animal le jour du sabbat. Luc 14, les versets 3 à 5. Pour le chrétien, les relations sexuelles ne sont pas un acte égoïste. Son but n'est pas simplement de satisfaire son appétit sexuel. Au contraire, chaque partenaire considère l'épanouissement de l'autre comme plus important. Comme le dit Paul dans Philippiens 2, verset 4, que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Si donc le jour du sabbat, entre tous les jours, le service désintéressé incarne les délices de la communion avec Dieu, qui pourrait interdire l'ultime acte d'intimité alors que Dieu lui-même l'approuve? Remue ménage, où voyez-vous Jésus dans Philippiens 2, les versets 1 à 11? Êtes-vous à l'aise avec l'idée que Dieu veut que l'humanité fasse l'expérience du plaisir sur le plan sexuel? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.